Assalamu, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le Ramadan ne commence pas avec la faim. Il commence avec une intention, avec une parole adressée à Allah avant même que le corps ne ressente l'effort. Le premier jour de ce mois, béni fixe la direction de tout ce qui va suivre. Un dhikr prononcé avec sincérité peut transformer 30 jours ordinaires en une rencontre exceptionnelle avec Allah. Car ce n'est pas le nombre d'actes qui compte, mais comment le cœur entre dans le Ramadan. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et de garder cette vidéo. Sur cela, commençons par Partie 1. Le dhikr qui ouvre le Ramadan. Le premier jour du Ramadan n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas seulement le début du jeûne du corps, mais le réveil du cœur. Dès l'aube, quelque chose change dans l'air, dans l'âme, dans l'intention. Et c'est précisément pour cela que le premier dhikr que tu prononces ce jour-là a un poids immense auprès d'Allah. Le dhikr le plus puissant pour ouvrir le Ramadan est simple, mais profond. Allahumma balinia Ramadan wa takabal mina. Oh Allah, fais-nous atteindre le Ramadan et accepte de notre part. Ce n'est pas une formule anodine. Ce dhikr reconnaît d'abord une vérité essentielle. Si tu es en vie pour voir le Ramadan, ce n'est pas un hasard. Beaucoup espéraient ce mois et ne l'ont jamais atteint. Toi, Allah t'a choisi. Il t'a accordé du temps. Encore une fois, Allah dit dans le Coran, c'est Allah qui vous a donné la vie, puis vous fera mourir, puis vous redonnera la vie. Surat Al-Hajj, v.66. Dire ce dhikr dès le premier jour, c'est admettre que le Ramadan est un cadeau, pas une routine. C'est reconnaître que tu n'as aucun droit automatique à ce mois béni. Tu y entres par la miséricorde d'Allah, pas par mérite. Mais ce dhikr va plus loin. Quand tu dis « accepte de notre part », tu fais une demande cruciale. Tu ne demandes pas seulement de jeûner. Tu demandes qu'Allah accepte ton jeûne, tes prières, ton repentir, ton combat intérieur. Car beaucoup jeûnent, mais peu sont acceptés. Le prophète a averti que certains jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas entré dans le Ramadan. Leur langue jeûne, mais pas leur intention. Leur estomac se prive, mais pas leur âme. Ce premier dhikr est donc une clé. Il ouvre la porte du Ramadan avec humilité. Il dit à Allah, « Je suis faible. J'ai besoin de toi pour réussir ce mois. Sans toi, même le jeûne peut être vide. » Et Allah aime cette posture. Allah dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Surat Ghafir, v.60. Commencer le Ramadan avec ce dhikr, c'est poser une fondation solide. C'est dire, « Oh Allah, je ne veux pas d'un Ramadan distrait. Je veux un Ramadan transformateur. » Partie 2. Le dhikr qui aligne le cœur avec Allah. Le premier jour du Ramadan est aussi un jour de réalignement. Après des mois de distraction, de chute, d'oubli, Allah te donne une chance rare. Recommencer proprement. Et le dhikr qui accompagne cette renaissance intérieure est « Astaghfirullah wa atubu ilayh » Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui. Pourquoi ce dhikr dès le premier jour? Parce que le Ramadan n'entre pas pleinement dans un cœur encombré de péchés non regrettés. Le pardon nettoie le terrain. Il prépare l'âme à recevoir la lumière de ce mois. Allah dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Surat Al-Zumar, v.53. Dire ce dhikr au début du Ramadan, c'est faire un acte de courage. C'est regarder ses manquements sans excuse. C'est dire, « Oh Allah, je sais où j'ai failli. Je sais ce que j'ai négligé. Et je reviens. » Ce dhikr n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une preuve de maturité spirituelle. Car celui qui ne se repent pas pense n'avoir rien à corriger. Et cela, Allah ne l'aime pas. Le prophète demandait pardon plus de 70 fois par jour. Alors toi, qui entres dans le mois du pardon, comment pourrais-tu commencer sans repentance? Ce dhikr fait tomber les barrières invisibles entre toi et Allah. Il allège le cœur. Il rend la prière plus douce. Il donne au jeûne un goût sincère. Et surtout, il transforme ton Ramadan en retour, pas seulement en effort. Allah dit encore, « Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Surat Al-Baqarah, v.222. Commencer le Ramadan avec ce dhikr, c'est dire, « Je ne veux pas être le même après ce mois. Je veux sortir différent, plus proche, plus conscient. » Car le vrai succès du Ramadan ne se mesure pas au nombre de jours jeûnés, mais à ce que ton cœur devient quand le mois se termine. Et tout commence par un dhikr, le tout premier. Le premier jour du Ramadan ne se répète pas. Ce que tu dis à Allah à ce moment-là laisse une trace sur tout le mois. Un dhikr sincère peut ouvrir des portes que des efforts sans cœur ne franchissent jamais. Commence avec humilité, avec pardon, avec reconnaissance.
et laisse Allah faire le reste. Car quand le Ramadan commence avec Allah, il ne peut se terminer que par sa miséricorde.